Voilà une nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Je remercie pour vos pouces bleus, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Et c'est parti. Donc là, c'est une canalisation concernant le masculin. Le masculin, il a un message à transmettre à sa féminine. Il a plusieurs messages, mais il y en a un en particulier que j'ai reçu ce matin. Et ensuite, je vais vous donner les restes en fonction de ce que je vais canaliser à l'instant T avec les oracles. Donc, cette vidéo, elle s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans une relation ou qui pensent être dans une relation qui est assez spéciale, qui est assez différente de toutes les choses que vous avez vécues avant. Vous les appelez comme vous voulez. Il y en a qui vont parler d'âme sœur, des flammes jumelles, sa moitié. Chacun les nomme comme il veut. Le fait est que ce message, c'est le masculin qui essaye de faire passer une information à sa féminine. Alors, ce qui se passe avec le masculin actuellement, c'est qu'il commence à ouvrir les yeux, il commence à prendre conscience de sa relation particulière avec une personne. Et cette personne, c'est sa féminine. Je tiens à préciser que quand je parle de masculin et de féminin, je parle d'énergie masculine et d'énergie féminine. Pourquoi? Parce que on peut avoir des femmes qui sont avec la polarité masculine et on peut avoir des hommes qui ont la polarité féminine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont efféminés, ça ne veut pas dire qu'ils sont lesbiennes, qu'ils sont gays. Il ne s'agit pas de sexualité, mais il s'agit plutôt d'énergie. Et aussi de la conscience. L'énergie féminine, c'est l'énergie qui porte la conscience, qui a fait plus de démarches dans le développement personnel, dans la connaissance de soi. On le sait très bien, ce n'est pas un stéréotype, ce n'est pas un cliché, c'est juste statistique. Les hommes, ils sont beaucoup plus dans la réserve, ils sont plus dans la maîtrise de ses sentiments et de ses intuitions, alors que la femme, elle a plus la communication, elle va en parler à ses copains, à ses copines, à sa famille, dans son travail, elle va plutôt exprimer ça. Et ça, ce sont des études en sociologie qui montrent que la femme, déjà, selon les études qui ont été faites par Durkheim, vous allez les chercher sur Internet si vous voulez, qui montrent, et on ne va pas parler des choses tristes, mais c'est une étude qui va révéler quand même la psychologie féminine et masculine. Les femmes, elles se suicident moins que les hommes. Et une des explications qui ont pu être apportées à cette étude, c'est que les femmes, elles vont plutôt parler, elles vont exprimer, elles vont communiquer, elles vont chercher l'aide pour faire part de leur mal-être, de leurs difficultés, de leurs soucis, etc. La femme, c'est l'énergie vraiment qui va aller vers la conscience, vers la prise de conscience, l'ouverture, le travail de développement personnel. Moi, j'ai 12 ans d'expérience en tant que thérapeute. J'en ai vu des hommes, mais mon public, il était majoritairement féminin. Les consciences, avec le temps, les choses sont en train de changer. J'ai autant d'hommes, on peut avoir autant d'hommes que de femmes. Ça dépend de votre orientation, peut-être thérapeutique, ou du courant avec lequel vous avez le feeling. Les hommes, pourquoi ils vont se suicider plus? Parce qu'ils sont beaucoup plus dans la maîtrise de ses émotions. Ils sont plus dans le contrôle et aussi dans le déni. Ah non, ça je le sens pas. Ah oui, là il y a une difficulté, bon c'est pas grave, ça va passer. Mais ils vont pas trop l'extérioriser, ils vont pas en parler entre copains, ils vont pas parler avec la famille, ils vont avoir plus cette maîtrise, et c'est justement cette maîtrise qu'ils veulent avoir sur eux, sur ces émotions, qui fait qu'ils ont un peu plus de retard dans l'éveil de la conscience, parce qu'ils vont aller moins dans le développement personnel et dans le travail sur soi. Je sais que c'est une grosse parenthèse que je vous ai fait, mais cette explication, elle peut aussi vous aider à comprendre les messages. Donc, le message du masculin, c'est le suivant. C'est parce qu'il n'y a rien entre toi et moi qu'il y a justement tout. Et quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Et le message, il résonnait à nouveau. C'est parce qu'il n'y a rien entre toi et moi qu'il peut y avoir tout. Et quand on analyse ces messages, bien qu'on n'a pas à faire de l'analyse, mais je vous fais plutôt quelque chose de
psychologique et énergétique, c'est justement parce que vous êtes dans une relation où on ne s'est rien promis, où nous ne nous sommes pas engagés, qu'il y a la possibilité de tout construire, qu'il peut tout y avoir. Et la qualité de la relation qu'il peut y avoir entre vous et votre masculin, elle va dépendre du travail que vous avez fait, vous les féminines, sur vous. Si vous avancez dans le développement personnel, dans la confiance en vous, si vous avancez dans l'amour de soi, dans le positionnement, dans poser ses limites, apprendre à dire non, savoir prendre des décisions pour soi et non pas en fonction de l'autre, la relation, quand il va y avoir la réunification avec votre masculin, elle va évoluer et elle va être saine. Pourquoi cette relation elle va être saine? Parce que c'est une relation déjà qui est sacrée et parce que c'est une relation qui vous a poussé à vous poser tout un tas de questions et à travailler beaucoup sur vous. C'est parce que vous, mes très chères féminines, vous vivez le rejet, que vous vivez ces sentiments d'abandon, de ne pas avoir de l'importance aux yeux du masculin, mais ça c'est que sur la 3D, c'est que sur le plan terrestre et tridimensionnel que vous avez cette impression. Parce que quand vous partez en méditation, parce que dans vos rêves, vous avez une très bonne et forte connexion avec cette personne. Et parfois vous allez me dire, même si vous êtes en couple, vous dites oui je suis en couple, mais j'ai rencontré une personne ou un ami ou quelqu'un que j'avais perdu de vue et il y a quelque chose de particulier entre lui et moi, même s'il ne se passe rien. Vous savez qu'il y a tout. Il y a tout avec cette personne, alors que dans le concret, il n'y a rien. J'espère que vous arrivez à suivre le message, mais c'est vraiment cette liberté que... Et là, je vais commencer la canalisation. Là, ça continue. Là, ça arrive. C'est parce que nous ne nous sommes pas engagés sur ces plans terrestres que nous n'avons pas à subir les lois terrestres. C'est parce que nous ne nous sommes pas promis des choses qu'on n'a pas cette lourdeur de la matière. J'aime retrouver ma féminine dans la légèreté, j'aime retrouver la féminine sans la contrainte, j'aime trouver ma féminine, ma femme idéale, ou ma polarité féminine idéale, sur un autre plan que celui de la terre, où il y a les obligations, où il y a les peurs, où il y a les angoisses, où moi, masculin, je ne me sens pas à l'auteur, où moi, ça me renvoie à toutes mes souffrances et ça me ramène à la crainte de vivre la même chose avec toi. Et c'est justement parce qu'il n'y a rien entre toi et moi, qu'on ne s'était pas promis des choses dans ces plans-là terrestres, dans ces plans concrets, que le tout reste possible. Et c'est tout, ça dépend de toi, féminine. C'est tout qui peut y avoir entre toi et moi va dépendre de l'avancement que tu vas faire. Parce que c'est grâce à ton avancement que moi je peux continuer sur ton chemin et venir vers toi. Parce que plus tu vas te détacher de la matière, plus tu vas te détacher des contraintes, plus tu vas te respecter, plus je vais te reconnaître sur ce plan terrestre. Parce que moi je te reconnais dans ton âme, je te reconnais dans ton énergie. Par contre, il m'est difficile de venir vers toi sur ce plan terrestre, car il y a beaucoup d'obstacles et il y a encore beaucoup d'ego. J'ai l'impression que tu mérites mieux que moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui te désirent et que pourquoi est-ce que toi, ton regard va se tourner vers moi? J'ai peur de te revoir dans la réalité. J'ai peur de te voir en tête à tête. J'ai peur de ce qui peut se passer parce que j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que cette relation, elle reste spéciale, qu'elle soit unique. Et je crois qu'en fait, je ne suis pas encore prêt. Je crois que je dois vraiment avancer. Mais je veux que tu m'ouvres la porte pour que je continue à avancer. Je veux que tu me dises que tu vas m'attendre. Je veux que tu me rassures.
Je veux que tu me rassures sans les contraintes et sans les obligations de tes peurs. Je veux être rassurée, mais je ne veux pas que tu deviennes dépendante de moi. Je sais que ça a l'air juste, j'ai l'air juste d'être un vampire, de vouloir te prendre ton énergie, de vouloir juste que tu t'occupes de moi. Alors qu'en réalité, je ne te donne pas et que tu mérites que je t'en donne tellement. Mais je n'arrive pas à donner parce que j'ai peur d'être humiliée. J'ai peur de ne pas être à l'auteur. J'ai vraiment besoin que tu me rassures. J'ai vraiment besoin que tu ouvres la porte. J'ai vraiment besoin que tu me laisses, pas mon espoir, mais que tu me laisses, que tu me donnes la certitude que je suis celui que tu veux, celui qui te correspond. À partir de là, je commencerai à faire mon cheminement. Mais j'ai besoin d'être rassurée. Normalement, sur le plan terrestre, c'est plutôt l'homme qui rassure la femme. Je sais que tu as besoin d'amour. Je sais que tu as besoin d'être protégée. Mais mon amour et mon énergie te protègent. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Vraiment, il faut que tu saches que je suis avec toi. Tout le temps, je suis avec toi. Mon énergie ne t'a jamais quitté. Nous sommes juste un. J'aime le travail que tu es en train de faire sur toi. J'aime ce que tu es en train de devenir. Et ça me fait peur parce que je te vois t'élever. Tu m'élèves aussi. Mais je te vois tellement haute. Je te vois tellement t'élever que je ne sais pas si un jour je pourrais être celui qui te correspond. Si je ne serais pas juste un minable à côté de toi. J'en ai fait des erreurs. J'en ai fait des conneries. J'ai eu de la fierté. J'en ai encore. J'en ai même beaucoup. Et je tiens à te demander pardon. Je tiens à te demander pardon parce que j'ai joué aussi des rôles. J'ai joué le rôle que tu ne m'intéressais pas. J'ai joué le rôle que ma vie, elle était merveilleuse. Alors qu'en réalité, ma vie, elle est devenue une vie tout simplement le jour où j'étais croisée. C'était une étincelle qui allumait quelque chose à l'intérieur de moi. Et ça ne va même pas dans le sens de la sexualité. C'est une flamme qui est allumée à l'intérieur de moi. C'est quelque chose que je n'arrive même pas à nommer, que je n'arrive pas à comprendre. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu es indispensable à mes yeux. Je sais que tu es indispensable à ma vie et qu'en fait, on est juste un. Bon, là, ça c'est moi avec mes barrières. Et je t'aime. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire qu'il vous aime. Moi, ce n'est pas les phrases que je dis. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à dire ça. Ça, c'est Angela qui parle. Et ça me choque un peu de dire ça. Surtout là, dans une vidéo. Je t'aime tellement. Alors, il dit un truc. J'ai envie de le crier dans les 4 coins du monde. C'est étrange ce qu'il dit. Il a envie que tout le monde le sache. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui qui est en train d'exploser, d'imploser, qu'il ne peut plus contenir. Waouh, c'est super. Donc voilà mes féminines, voilà le message pour vous de la part de votre masculin. Je vais faire une carte concernant les énergies que vous avez à travailler pour aider à votre masculin à avancer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire non, vous le faites pour vous, nanana. Mais là, votre masculin, il vous demande aussi de l'aide. Donc, la carte que je vais faire, c'est le message du masculin par rapport à ce qu'il a besoin que vous bossiez pour que lui puisse... C'est comme s'il était dans un embouteillage
Et il vous demande juste de lui donner l'itinéraire sans bouchon en fait. Il ne vous demande pas de faire le travail à sa place, il vous dit juste de l'orienter. Alors, mes féminines. Merci mes anges, mes guides. Ok. Masculin. Qu'est-ce que la féminine doit travailler pour t'aider? S'il vous plaît. Bon, clair, net et précis parce que on peut pas, là, le masculin, on ne peut pas utiliser 50 cartes. Donc là, il me faut que vous soyez un peu plus précis. S'il vous plaît. Ok, merci. J'aime bien. Voilà. Alors, le masculin vous demande de travailler le chakra du plexus solaire. Alors, je pense que le masculin, il est en train de s'organiser. Je pense que c'est ce que j'avais fait la dernière vidéo. Il a besoin d'organisation, il a besoin de méthodologie. Donc, mes féminines, travaillez le plexus solaire, portez la couleur jaune, mangez si vous le souhaitez. Je vous rappelle toujours que c'est des suggestions, ce n'est aucune obligation. Des choses qui vont nettoyer votre système digestif. Donc peut-être faire une cure pendant un jour ou deux, ou juste une demi-journée. Vous faites une cure pour aider et travailler. Et en plus, je vous avais parlé des bouchons. Donc peut-être travailler ces systèmes digestifs. Et aussi, si vous ne voulez pas prendre en considération votre alimentation, peut-être aussi la diffusion d'huile essentielle. Une demi-heure avant d'aller vous coucher, vous pouvez lancer votre diffuseur d'huile essentielle, soit avec, par exemple, de l'orange douce, soit avec le jasmin. Vous pouvez travailler aussi avec le basilic. Et ce qui est incroyable, bon, là, vous ne le voyez pas, c'est qu'avant de commencer la canalisation, j'ai utilisé l'huile essentielle de basilic. Et en fait, ça travaille aussi le système digestif et le système émotionnel. Peut-être faire aussi, regarder ma vidéo sur les liens toxiques, comment on coupe avec les liens toxiques. Parce que je pense que le masculin, il est avec des liens toxiques qui n'arrivent pas à se dépatouiller, il n'arrive pas à se débarrasser. Donc faites peut-être une liste des personnes avec qui vous avez des comptes à régler. Et ensuite, vous coupez les liens toxiques. Dans cette vidéo, je vous explique comment on fait, une vidéo que j'avais fait précédemment. Coupez avec ces liens toxiques, faites le bonhomme d'allumette. Vous pouvez regarder sur internet l'exercice des bonhommes d'allumette ou ma vidéo. Ça va aider vraiment le masculin à avancer. Faire du tri aussi. Faire du tri et mettre de l'ordre dans votre maison. Parce que plus vous allez libérer de l'espace, plus vous allez vous débarrasser des vieilles choses, des choses qui n'ont plus d'utilité. Ça va déboucher en fait au niveau des énergies. Vous allez créer de la place. Vous allez avoir plus d'espace pour laisser l'énergie arriver. Et peut-être que c'est cette énergie-là dont le masculin a besoin. Cette impulsion que vous avez de jeter, de vous détacher, ça va aider le masculin aussi à se détacher de ces choses toxiques. Parce que de toute façon, on est reliés. Voilà pour vous. J'étais très contente de faire cette canalisation. Faites-moi savoir un petit peu comment ça se passe pour vous. Je suis toujours heureuse de lire vos commentaires. Merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.